Bonjour à tous. Alors là, je vais donc réaliser un certain nombre de bloc-notes vidéo qui ont pour but un petit peu de vous raconter ce qui s'est dit lors de une conférence qui s'est tenue à Paris le 16 novembre, qui était organisée par Légitime et avait trait à la propriété intellectuelle, aux droits des marques et aux réseaux sociaux. Je commencerai donc par vous détailler un petit peu les différents points que nous allons aborder dans divers bloc-notes. Voilà, tous les jours, j'essaierai de vous faire un bloc-notes. Ce sera peut-être pas tous les jours quotidiennement, ce sera en fonction de mes disponibilités également, mais j'essaierai de vous les faire assez rapprochés puisqu'ils ont trait à la même matière. Donc j'aborderai donc le contentieux des noms de domaine, la revente des noms de domaine, tout ce qui est Google AdWords, protection des noms de domaine et bien sûr la défense et la protection donc des marques sur les réseaux sociaux qui est un thème qui intéresse beaucoup de monde. Donc mon blog note vidéo s'adresse en particulier aux créateurs de start-up puisque ce sont des éléments très très importants lors de la création de ces startups et bien évidemment après la création, puisque ce sont des questions auxquelles vous allez être confrontés et il faut être extrêmement vigilant sur ces points. Donc d'abord, nous allons commencer par le droit de la preuve sur Internet. Donc le droit de la preuve est un élément très très important lorsque vous avez à faire face à une contrefaçon de marque ou d'un produit ou d'un nom de domaine sur Internet. Alors comment est-ce qu'on peut prouver donc cette contrefaçon de marque ou de nom de domaine? Eh bien la première chose à faire, c'est d'appeler un huissier et de faire un constat d'huissier. Alors le constat d'huissier, il obéit à des règles très très précises qui ont été donc indiquées par le TGI de Paris dans un jugement du 4 mars 2003. C'est un jugement Frédéric contre ZIF. Alors qu'est-ce qui nous dit ce jugement? Pour être valable, ce constat doit répondre à plusieurs critères très très précis. Ce sont des critères exhaustifs auxquels on ne peut déroger. Donc premier critère, il faut décrire le matériel de façon précise. C'est-à-dire que l'huissier doit indiquer dans son procès verbal de constat s'il travaille sur Mac, sur PC ou bien sur Windows, sur un Windows. Ceci est vraiment un point très très important que certains huissiers omettent d'indiquer dans leur procès verbal de constat, ce qui rend bien évidemment le constat nul. Deuxième point très très important, c'est l'adresse IP. On a tous une adresse IP, donc tout le monde maintenant connaît en général son adresse IP, donc ce point doit également être précisé sur le procès verbal de constat. Ensuite, il faut que l'huissier montre le lien direct entre l'ordinateur et l'huissier. Quatrième point, il faut que l'huissier élimine absolument les caches. Donc les caches doivent être éliminées. Ceci est une condition également de validité du procès verbal de constat. Dernier point, il faut que l'huissier imprime lui-même les pages. Bien évidemment, elles ne peuvent pas être imprimées par le plaignant. Donc le constat d'huissier faisant foi, c'est à lui d'imprimer les pages. Donc n'oubliez pas de le préciser à l'huissier. Il y a certains huissiers qui ne le savent pas très très bien, qui ne sont pas spécialisés dans ce genre de constat. Donc je vous conseille d'être très très vigilant dans le choix de l'huissier lorsque vous procédez à des constats sur Internet. Concernant le site archivage.org, je vous demanderai également d'être très très vigilant. C'est un site donc, qui retrace tout ce qui a été fait sur Internet, sur les blogs, qui a gardé donc un archivage de toutes les pages qui ont pu être écrites sur Internet. Ces pages ne sont pas une preuve pour les juges. Donc ça peut être un commencement de preuve, mais ça ne constitue pas en soi une preuve à laquelle les juges peuvent donner une force probante.
Donc là aussi, je vous demanderai d'être très très vigilant et de ne pas vous arrêter à ces archivages, mais de contacter un huissier avant de procéder, avant d'engager une action judiciaire et donc de procéder à ce constat. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette première partie. Je continuerai donc ensuite avec la protection des marques.